Alléluia, 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 Alléluia. Heureuse Vierge Marie, attentive à garder la parole de Dieu, elle la méditait dans son cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Alors, cette fête du cœur immaculé de Marie n'a pas toujours été célébrée le jour après cette grande solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Il y a longtemps, cette fête se célébrait plus proche de l'Assomption de la Vierge Marie, donc au mois d'août, autour de cette fête-là. Mais c'est le pape Paul VI qui a transféré cette fête en ce samedi après la fête du Sacré-Cœur. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. Et je crois que c'est très juste que les 2 fêtes soient célébrées l'un après l'autre. Et même la tradition locale d'ici d'Ottawa, dans notre cathédrale, nous montre cela. Alors, j'attire votre attention à la grande fenêtre qui est en arrière. Donc, on peut se retourner si on veut regarder ça. Donc, la grande fenêtre qui est au-dessus ou à côté de l'orgue. Et si on regarde tout à fait au sommet de la fenêtre, on voit l'Esprit Saint. On a une petite partie bleue. Et ensuite, on a 2 cœurs juste à côté. On a le cœur immaculé de Marie et nous avons le Sacré-Cœur de Jésus. C'est comme si les 2 trouvent la même source, qui est l'Esprit Saint, esprit d'amour. Tout amour a ses origines en Dieu. Et donc, on pourrait dire que les 2 cœurs, comme les 2 fêtes, les 2 cœurs sont intimement reliés. Les 2 vont ensemble. Le cœur de Jésus, le cœur de Marie sont intimement liés. Pas juste d'une façon comme symbolique, tu sais, comme Marie et la mère, puis Jésus son fils, c'est cute, tout ça sont proches, tout ça, là, c'est pas de cette manière-là, tout simplement, mais de façon vraie. Tu sais, c'est fascinant de penser, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à la biologie un petit peu, quand une femme est enceinte pour son enfant, pour un petit bout de temps, donc environ 6 semaines,
C'est le cœur de la mère qui garde l'enfant en vie, n'est-ce pas? Même que les veines, les artères de la mère se dilatent pour produire plus de sang, car elle soutient la vie d'un autre être humain pendant la grossesse. Et éventuellement, mais l'enfant qui va naître reçoit son propre cœur après 6 semaines de grossesse. Mais quand même, les deux cœurs sont liés, le cœur du Fils et le cœur de la mère, le cœur de Marie et le cœur de Jésus. Elle soutenait son Fils. Elle a accueilli le Fils de Dieu conçu du Saint-Esprit dans son sein. Elle-même a donné la vie au Fils de Dieu dans ce monde, même dans ces premiers temps de la grossesse. Et elle a fait cela avec amour. Nous avons entendu à la fin de l'Évangile ce verset qu'on entend souvent dans les récits de l'enfance de Jésus, que Marie gardait dans son cœur tous ces événements. Elle gardait dans son cœur. Alors on pourrait dire que si la célébration du Sacré-Cœur, c'est Jésus qui nous parle de l'amour de Dieu pour l'humanité, c'est directionnel, c'est envers nous. Il nous aime avec un amour de sacrifice, avec l'amour de la croix, avec un amour passionné, avec ses flammes. La célébration du cœur immaculé nous montre l'amour que devrait avoir un disciple. C'est ce qui est réciproque. Marie, qui est la première des disciples, elle a aimé d'une façon pure, immaculée. Donc c'est ce que nous montre. Elle a voulu faire une demeure en elle-même. Elle s'est fait un temple véritable de Jésus-Christ. Elle l'a accueilli de tout son cœur, même au point qu'il y ait un cœur à cœur, même au point que son cœur lui gardait en vie, n'est-ce pas, en ses débuts de la vie de Jésus. Jésus, à l'âge de 12 ans, il ne voulait pas partir du temple aujourd'hui. Il voulait rester là. Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Et sur ce temple à Jérusalem, 12 ans, c'est très significatif à cause de l'unification des 12 tribus d'Israël, etc. Il voulait rester et enseigner, il voulait faire sa demeure dans le temple. Jésus a fait de son temple, le premier temple, si on veut, dans le sein de Marie, le cœur immaculé de Marie. Et il veut faire de notre cœur aussi, ses disciples qui sommes là aujourd'hui, il veut faire de notre cœur aussi sa demeure, son temple. Il veut ce cœur à cœur avec nous, comme il l'a eu avec Marie. C'est nous qui donnons sa vie ici dans notre monde. Il veut aussi enseigner dans le temple de notre cœur aussi. Alors, en gros, c'est cela que nous disait la prière d'ouverture aujourd'hui. Et je finis avec ça, en la récitant encore. Seigneur Dieu, tu as préparé dans le cœur de la bienheureuse Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint. Accorde-nous, par son intercession, de devenir le temple de ta gloire.